Bonjour à tous, c'est JM accompagné de mon ami Super Panda. Salut. On est en train de réaliser un gaming live de Company of Heroes. C'est le STR qui est édité par THQ et développé par Relic Entertainment. Si ma mémoire est bonne, Relic, ils sont pas à leur premier coup d'essai sur les STR. Ah non. Ils ont récemment c'était quand Warhammer 40 000 Dawn of War. C'était quand c'était l'année dernière, il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Hein. Et ils avaient aussi fait il y a un peu plus longtemps, maintenant c'est plus ancien, Homeworld. Ouais, c'était dans l'espace. Ouais, dans l'espace. Donc là, on est sur Company of Heroes, un STR, comme je l'ai dit, qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Époque où Jean-Michel Jarre faisait déjà des concerts, vu ce qu'on peut voir à l'écran. Donc un joli spectacle son et lumière. Et donc un STR sur la Seconde Guerre mondiale, ça sort le 29 septembre 2006, donc on est sur la version preview. Voilà. Ce qui veut dire qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard avec la version test, quand on l'aura entre les mains. Voilà, donc c'est quoi cette attaque? C'est le débarquement, non? Voilà, c'est juste avant le débarquement, c'est la nuit qui précède le débarquement de Normandie de juin 44, puisqu'il faut savoir que la campagne du jeu se déroule justement entre juin 44 et août 44. D'accord. Bon, ça c'est précis, merci, voilà. Monsieur Date. Il y a 15 missions dans ces zones-là. D'accord, 15 missions, et là c'est la seconde mission. Là c'est la seconde mission, et on suit les troupes alliées en fait. Hein. D'accord. On peut jouer l'axe, mais seulement en escarmouche à multijoueur. Là, la campagne se focalise sur les troupes alliées. D'accord, donc tu as une petite escouade. Voilà. Ce que tu me disais, c'est que tu vas pas diriger les unités une à une, hein, c'est que tu diriges une escouade. Les escouades, en fait. Là, vous voyez, j'ai 2 escouades. D'accord. Tes premiers objectifs, là, c'est quoi? C'est de détruire Là, c'est détruire les batteries aériennes qui empêchent évidemment le débarquement. Ça, évidemment. Donc les troupes au sol aident les petits camarades qui sont dans les avions. On va y aller avions. aux grenades. Hein, D'accord. Alors ce qu'il faut dire, c'est que le jeu est quand même super joli. Ouais, il est très beau avec une caméra libre, c'est ça? Tu peux la bouger comme tu veux. D'accord, bon, ça c'est bien aussi. On va préciser par contre qu'on a augmenté la luminosité pour des soucis de lisibilité. Sans quoi le jeu aurait été un petit peu sombre, en tout cas la vidéo aurait été un peu sombre et on a préféré augmenter la clarté pour que vous voyez quelque chose à l'écran. Donc bonne ambiance, en tout cas bonne ambiance. Beaucoup de cinématiques aussi, on le verra peut-être tout à l'heure. Oui, il y a quelques cinématiques qui apparaissent par-ci par-là dans la campagne pour rajouter un petit peu à l'immersion. Donc ça c'est pas plus mal aussi. Ça crée beaucoup, hein. Ils sont pas très polis tes gens. Ils pourraient être gentils. Et attention. Je me fais un petit peu laminer là, mais bon. C'est le gaming live, c'est comme ça. Alors là je vais... Voilà. Donc ton top. T'as réussi ton premier objectif? Voilà, il fallait conquérir cette zone-là et maintenant il va me falloir justement détruire les autres batteries à l'intérieur. D'accord, et il y en aura 4. Voilà. Les voilà en rouge. Très bien, donc on va parler de la carte juste après. Ouais, puisque là en fait justement on va conquérir notre premier point stratégique. Alors à quoi servent les points stratégiques? Vas-y. J'allais l'aborder. Excuse-moi de t'avoir coupé, vas-y, c'est à toi. On va regarder la carte. Alors les points stratégiques, chaque carte est divisée en plusieurs zones comme vous voyez. Séparée par des petites frontières. Et sur chaque zone il y a un point stratégique. Alors chaque point stratégique permet d'avoir des ressources. D'accord, donc de l'or, un peu de bois. Non, JM, on n'est pas dans ce jeu Rock Fantasy. Ah bon? Pourtant, c'est un STR. Munitions, main-d'œuvre et carburant. D'accord. Ok, donc ça colle à l'univers, voilà. C'est pas plus mal. Les ressources servent évidemment à créer de nouvelles unités. Puisqu'on peut créer des bâtiments aussi avec les ingénieurs, à créer de nouvelles unités, des tanks, de l'infanterie, bref. D'accord. C'est classique. Tu me disais par contre qu'on peut seulement conquérir des zones qui sont à côté de celles qu'on a déjà en notre possession. Exactement. Ça, on peut pas aller se balader à l'autre bout de la carte et essayer de conquérir un point. Si on a cette zone et qu'on va conquérir cette zone, on n'aura aucun bonus. D'accord. On peut, mais on n'aura pas de bonus, c'est ça? On peut la conquérir, mais on n'aura aucun bonus, donc ça sert à rien. D'accord. Il faut conquérir. C'est stupide en gros. C'est pour ça que je fais pas les jeux de stratégie. Il faut conquérir toutes les zones qui sont entre votre base et la zone que vous allez conquérir, pour que le ravitaillement en fait soit assuré. D'accord, bah c'est logique hein, en fait. Donc ici, autre chose que je voulais montrer, c'est que le jeu utilise les cinématiques, on l'a dit. L'environnement. Faudra progresser en fonction de l'environnement. On va le montrer juste après la cinématique. Ah, il va falloir les secourir, nos amis là, quand même, ils se font canarder. Ah, bah, allons-y, quoi, vas-y, moi je reste là, je te regarde. Je sais pas si je vais y arriver, vas-y, passe par là. Vas-y, par la porte. Ah, je crois qu'ils t'ont... Non, ils t'ont vu. Ah, si, ils t'ont vu. Je crois non. Ils t'ont vu ou pas? Et voilà.
Je vais demander des renforts. Hein. Ça te dérange pas? Je t'en prie. Non, moi je te regarde. Là, toi, vous voyez, toujours derrière ton petit muret. Voilà, derrière le petit muret. Alors, je vais demander les renforts. D'accord. Voilà. Et derrière mon petit muret. Pourquoi? Parce que vous voyez ici le petit bouclier vert qui se met. Ouais. C'est-à-dire que je suis couvert. C'est-à-dire que les ennemis me toucheront pas beaucoup. D'accord. Et ce petit bouclier change de couleur. C'est-à-dire que et si je me mets, protection. si je me mets en plein milieu du truc, il va changer de couleur, il va se mettre en rouge. Donc il faut essayer au maximum dans le jeu, il faut essayer de rester à couvert évidemment. D'accord. Est-ce qu'on retrouve ça dans d'autres jeux STR? T'as déjà vu ça? Ouais, j'ai déjà vu ça dans Warhammer. Parce que le jeu, justement, dans le précédent jeu, dans Warhammer, ça ressemble un petit peu, le gameplay ressemble un petit peu à celui de Warhammer. Évidemment, le contexte c'est plus le même, c'est plus du tout futuriste là. D'accord. Au niveau du multijoueur, on trouve quoi dans Company of Heroes? On retrouve un mode multijoueur évidemment jouable à 8, en 2 contre 2, en 4 contre 4. D'accord. Vous pouvez aussi en 2 contre 2, mais 8 c'est plutôt 4 contre 4. Ah, l'autosaving. Le fameux autosaving qui vient toujours là où on ne veut pas. Bref, on va discuter. Donc il y a quoi comme mode Le multijoueur, il y a un mode où on doit détruire son ennemi. Classique, et aussi un mode où on doit conquérir des points stratégiques, d'autres points stratégiques en forme d'étoiles pour avoir des points. Donc celui qui arrive à un certain nombre de points a gagné. D'accord. À propos de points, il y a les points de commandement. On n'a pas oui, les points de commandement. Alors pour l'instant, j'en ai pas. D'accord. Donc c'est réglé. Dans la campagne, en fait, on a ça surtout dans les modes escarmouche et multijoueur. Hein. D'accord, mais alors, tu peux quand même en toucher 2 mots. J'en ai touché 2 mots dans la prévue de toute façon, si les gens veulent des précisions. Ah mais il faut lire. Et alors, je vais faire mon Franck et je vais dire, il faut lire les textes. Il faut lire les textes. Et donc ça permet de faire évoluer son armée dans le sens qu'on veut en fait. On a 3 arbres on pourrait comparer ça à des arbres de compétences de RPG en fait. Un arbre de compétences dédié à l'infanterie, un autre dédié aux troupes aéroportées et un autre dédié aux chars, aux tanks. Donc on peut améliorer, selon sa façon de jouer, on pourra améliorer soit l'infanterie, soit les tanks, soit enfin, le joueur choisit les unités qu'il veut améliorer. Eh ben, je pense qu'on a fait un petit tour. De toute façon, on y reviendra, on l'a déjà dit, et on le fera quand on aura une version. Je suis en train de conquérir mes petites zones là. Alors, comment je me suis débrouillé dans la place de Franck? Oh, pas mal du tout. Hein. Ah oui, c'est ce que tu dis à l'antenne. Mais... Bah, c'était faute de mieux. Ce matin, je t'ai dit, on va faire une vidéo ensemble. et Monsieur Panda, il me dit, ouais, faute de mieux. Je me dis donc. Franck revient, j'en peux plus. Franck revient de vacances, vite. Bon, en tout cas, c'était Company of Heroes, un jeu de THQ, un STR, développé par Relic Entertainment. Ça sort fin septembre 2006. Et c'est bien, d'après ce que Monsieur Panda nous dit. Ça promet, donc on va suivre le test, l'évolution, et on aura le verdict final avec le texte. On va les laisser chuchoter, tous ces gens qui bougent ensemble. Et on vous dit au revoir, à très bientôt dans une autre vidéo. Et portez-vous bien, ciao. Allez, ciao. Jerry's waiting. Wait, Jerry's waiting. Ça, c'est de l'accent. Bonjour à tous, c'est Franck et Super Panda. Salut. Tu vas bien? Ouais. Ok, ça c'est cool. Donc aujourd'hui, on va vous faire une belle vidéo de Company of Heroes sur PC, un jeu édité par THQ, développé par Relic Entertainment. C'est de la stratégie, c'est pour les 18 et plus, ça sort le 29 septembre 2006. Ou c'est déjà sorti le 29 septembre 2006, à vous de choisir, et c'est similaire à tout autre jeu de stratégie, car c'est un jeu de stratégie. Voilà. J'ai tout dit là. Qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Et oui. Et que tu as, alors je le dis tout de suite parce que c'est très important, que tu as noté 18 sur 20. Oui, parce que c'est vraiment excellent. Alors là, on est dans la campagne, et on doit protéger cette petite ville là. Et donc il faut empêcher les Allemands d'avancer. D'accord. Donc là, il y a 3 ponts, vous voyez. Donc là, j'ai essayé de mettre un maximum de mines sur les ponts, enfin des protections. Là, je me suis mis des sacs de sable, des armes lourdes, voilà. Donc je les attends. Est-ce qu'ils arrivent? Et là, ils arrivent, et là, je pense qu'ils passeront pas, hein, enfin, j'espère. J'espère pour toi, parce que t'as bien pris tes... on peut, bon, la caméra est libre, évidemment, et là, c'est super joli. Je sais pas si vous remarquez les détails des unités, mais vraiment, c'est super détaillé, super joli, super réaliste. C'est ce qu'on voit, Et le son aussi, hein. Le son, les balles qui sifflent, les explosions, c'est vraiment super bien fait. Alors dans ce jeu, on dirige, là, dans la campagne, on n'a qu'une seule campagne avec les alliés. Et la campagne se déroule juste après le débarquement de Normandie en fait. On a la première mission, c'est le débarquement de Normandie. Peut-être qu'on la montrera parce qu'elle est assez spectaculaire. Ah bah oui. Sur le plan de la mise en scène, enfin des cinématiques surtout.
Alors peut-être qu'on fera une autre vidéo justement pour montrer cette campagne, cette mission-là. Très bonne idée. Alors là, voilà, on n'a qu'une seule campagne, c'est peut-être le seul petit point faible du jeu. Une seule campagne. Donc on pourra pas avoir de campagne avec les Allemands par exemple, voilà, c'est un petit peu dommage, c'est vrai. Mais cette campagne est vraiment tellement bonne, tellement excellente qu'on lui pardonne ce petit point faible. Oh ouais, par contre, dis donc, tu plaisantes pas toi, tu tires au bazooka dans les sidecars. Moi j'y vais là, c'est à fond, hein. C'est à fond. Donc je pense qu'il doit y avoir une durée de vie qui doit être assez sympa. Une durée de vie très sympa puisqu'on a aussi un escarmouche, mode escarmouche à mode multijoueur, jouable à 8. Que l'on va aussi, je pense qu'on va encore faire une autre vidéo sur ce mode-là. Hein. Mais on va pas se gêner. On va pas se gêner. Là, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu cette mission-là qui est... moi, j'aime bien parce qu'en fait, pendant 15 minutes, je me suis préparé. C'est-à-dire que j'ai eu 15 minutes pour préparer mes défenses. Et donc là, le chrono est terminé et les Allemands attaquent. Et là, il me faut tenir encore 10 minutes. Ah ok, d'accord. Ce point-là. Donc ça, c'est une mission assez intéressante, je trouve. Ouais. Et donc on a aussi des missions où on doit attaquer évidemment les bases ennemies, on a des missions chronométrées comme celle-là, des missions où on doit défendre, donc c'est assez varié comme campagne. Là on a une pause active, j'ai vu sur les forums qu'il y en avait beaucoup qui demandaient sur le forum Company of Heroes si on avait une pause active, alors oui il y a une pause active. Et qui est très bien faite. Alors ça permet de, regarder un petit peu les graphismes, c'est excellent, mais aussi de bouger ses unités. Ouais. Ça fonctionne qu'en solo évidemment, en multi on ne pourra pas mettre de pause active, vous voyez, on peut leur donner des ordres directement dans la pause active et ça c'est hyper pratique pour régler sa stratégie et tout, c'est super. C'est excellent, vraiment excellent, c'est bien fait, c'est vrai qu'au niveau des détails, on va peut-être demander un petit soutien, bon. Ah oui. Attends, c'est vraiment, vraiment... Il me faudra un petit char ennemi là, pour le massacrer. Oh attends, il va bien en arriver, hein, t'inquiète pas. Par contre, au niveau de... J'ai l'impression quand même que... Voilà. Ah bah voilà, tiens, je te laisse faire et puis après je te pose une ou deux questions. J'ai l'impression que... Vas-y, tu peux... J'ai l'impression quand même qu'il faut une bonne bécane. Hein. Oui, il faut une bonne bécane. Alors, entendez ce son et tout, c'est quand même super. Là, j'ai demandé un soutien pour un petit bombardement de ce... Voilà, regardez. Ah oh, c'est... Voilà quoi, c'est... Voilà. C'est impressionnant. Voilà, y a pas d'autre mot. C'est l'effet Matrix, mais... Voilà, là je peux arrêter quand je veux, c'est superbe quand même. Et le son aussi, il est vraiment excellent. Quoi. Ah oui. C'est super spectaculaire, hein, vraiment. Est-ce qu'à vue donnée, toi tu aurais une configuration minimum à... Alors là on tourne en fait, peut-être ceux qui veulent peut-être savoir sur quelle machine on tourne, on a un P4 3,2 GHz, 2 Go de RAM et GeForce 7800. Voilà. Donc ça reste fluide avec cette config là, mais évidemment il faut une config assez puissante. Bon, évidemment on peut baisser les détails, hein. Ceux qui n'ont pas une config qui ont, disons, le minimum du minimum, c'est P4 2 GHz, 500 Go de RAM. Et une petite carte graphique GeForce 6600 ou Radeon 8500, ça c'est vraiment le minimum pour en profiter. Ça doit être le minimum. C'est vraiment le minimum. Je pense qu'on peut pas en profiter pleinement au niveau du graphisme. Voilà, faudra baisser les détails quoi. Bon bah écoute, en tout cas c'est... Oh là, mais ils sont en train de me faire un brèche dans le poil là, ça va pas du tout ça. Non, ne te laisse pas faire. Moi écoute, pendant que tu te laisses pas faire... Ils sont passés, non. Bazooka. J'essaie de balancer des grenades, des trucs comme ça. Mais... ils sont résistants. Hein. Ah là. C'est bon, je vais l'avoir. Tu vas l'avoir, mais on n'en doute pas une seconde. Bon, pendant que tu essayes de détruire ce terrible char d'assaut, moi je refais un petit tour vite fait. Donc Company of Heroes, un jeu THQ développé par Relic Entertainment. C'est de la stratégie, c'est sorti le 29 septembre 2006. C'est pour les 18 et plus, ça se joue que sur PC. Et c'est rudement bien, ça a été noté 18 sur 20 par notre ami Super Panda et je pense que c'est amplement justifié. Vous avez qu'à regarder la vidéo et vous verrez qu'au niveau des détails, si vous pouvez la charger en grande taille cette vidéo, vous verrez que on voit vraiment des trucs sympathiques. Même le son, c'est vraiment impressionnant. À tous les niveaux, à tous les niveaux. On va s'en refaire une petite vidéo. Même deux peut-être. Allez, même deux, allez, on se fait plaisir. Allez. En attendant, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, salut à tous et bon courage. Allez, ciao. On se quitte sur une explosion redoutable. Bonjour à tous, c'est Franck et Super Panda. Salut. Et là aujourd'hui on fait un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire. On va vous faire une vidéo mais on va pas beaucoup commenter. On va vous laisser le cinématique de Company of Heroes, un jeu THQ Relic Entertainment qui est sorti le 29 septembre et qui est interdit aux moins de 18. On vous laisse, je monte le son, je me tais et on vous laisse regarder.
Et voilà, donc là je pense que ça se passe de commentaires. Hein. Ah c'est oui, le début du jeu en fait, et c'est, je pense que tout le monde l'a reconnu, le débarquement Normandie sur les plages d'Omaha. C'est impressionnant, hein. C'est vraiment impressionnant, c'est aussi bien fait. Alors, les enchaînements en plus sont excellents parce que on voit pas, il n'y a pas de coupure. Voilà, exactement. Il n'y a pas de coupure, il y a un genre de super travelling. Bien mise en scène, c'est vraiment bien, vraiment. Ah, la campagne incroyable. Elle est impressionnante, je vous le dis. Alors, je pense, alors tu me disais tout à l'heure, vraiment à signaler que ça c'est la version US, mais que la version française sera en français. Les voix sont en français. En fait, les voix anglaises sont traduites en français et les voix allemandes sont restées en allemand. C'est-à-dire qu'on n'aura pas les traditionnels, les Français avec l'accent allemand, ça fait un petit peu. Oui, dans certains jeux, voilà, c'est ça. Bonjour, Monsieur Panda. THQ nous a épargné ça, tant mieux. C'est pas mal. Ils ont une bonne idée. Hein. Sur ce coup-là, ils ont une bonne idée. Ils ont une riche idée. Voilà. Par contre, alors moi, c'est ça que je trouve quand même assez sympa, c'est que c'est un jeu PC. Ouais. C'est un jeu PC qui est excellent. Là, vraiment, on s'en rend compte. Et en plus, c'est un truc qu'on trouve en neuf à 50 €, même moins de 50 €. Ah oui. Donc, voilà, il n'y a pas de grand-chose à dire. Si, il y a à dire autre chose, c'est qu'on va refaire une vidéo. On va se faire plaisir. Pour montrer justement le mode escarmouche multijoueur, la construction de base, puisque là, on ne l'a pas montré. Ouais. Donc, on va montrer justement cet aspect-là, l'aspect conquête de zone aussi, qui, je pense, est utile. Là, c'était vraiment ciblé campagne et la mise en scène, vous voyez, qui est vraiment... Alors, encore une fois, si vous avez un PC... assez coquet, il faut bien le dire. Et que vous aimez les jeux de stratégie, c'est indispensable. Indispensable. Ça s'appelle Company of Heroes sur PC. C'est un jeu édité par THQ, développé par Relic Entertainment. C'est de la stratégie, ça sort le 29 septembre. C'est pour les 18 et plus. Et on n'a qu'un conseil à vous donner, c'est faites des économies et faites-vous plaisir. En attendant, on va se retrouver pour une autre vidéo d'ici quelques minutes. Voilà. On vous dit merci beaucoup de regarder celle-ci. On espère qu'elle vous a plu et à bientôt. Ciao, salut à tous.
Bonjour à tous, c'est Franck et Super Panda. Salut. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Company of Heroes sur PC, un jeu THQ développé par Relic Entertainment, c'est de la stratégie. C'est sorti le 29 septembre, c'est pour les 18 et plus et c'est vachement bien. Ouais. Je dis la totale, c'est un jeu que Panda a noté 18 sur 20 et qui ne vaut que, entre guillemets, 49 € ou 50 € sur le net, et franchement, comme le disait Panda dans une autre vidéo, c'est indispensable parce que c'est vraiment très bien. Moi je connais pas grand chose au jeu de stratégie, mais là on voit tout de suite la différence, tant au niveau des animations qu'au niveau des cinématiques, qu'au niveau du graphisme et tout, c'est vraiment super bien. Voilà, j'ai fini de parler, à toi. Bon alors là on est en mode, j'avais promis de faire une vidéo avec le mode escarmouche. Bon le mode escarmouche et multijoueur, en fait on a deux possibilités. C'est bon, traditionnellement le mode deathmatch, c'est-à-dire qu'on va tuer le camp adverse. Et là on est dans un mode où il faut conquérir des points. Des points stratégiques que vous voyez ici précisés par des petites étoiles. Alors il y a deux camps qui s'affrontent, les Alliés et les Allemands. Et donc plus on contrôle longtemps un point de victoire, plus on va gagner des points. Et c'est celui qui a le plus de points à la fin de la partie qui a gagné. D'accord. Donc c'est le cas. Alors au niveau du menu en bas, tout ça va, c'est jouable, c'est pratique. Alors ça va, c'est super pratique. Alors on a trois, on n'a pas dit oui, pour construire les bâtiments, il nous faut récolter des ressources. Alors comment on va récolter des ressources? En fait la carte, on va remontrer la carte. La carte est divisée en plusieurs zones. Et sur chaque zone il y a un petit point de contrôle qu'il faut capturer pour avoir des ressources. Par exemple, si vous capturez un point de contrôle carburant, votre jauge de carburant va augmenter. Vous capturez un point de contrôle munitions, votre jauge de munitions va augmenter. Et vous aurez besoin de ces ressources pour construire des bâtiments dans votre base, pour créer des unités. Voilà, là on a notre petite base, on peut créer des unités ici, on peut construire des bâtiments grâce aux ingénieurs, on peut, voilà. Il y a une autre chose à dire aussi sur les zones. En bleu, c'est bon, les zones qui, moi et mon équipe, on possède. Et donc il faut, si vous capturez cette zone-ci, vous n'aurez pas de bonus de carburant, puisqu'il faut qu'elle soit reliée à votre QG. D'accord, il faut que ça se tienne. Il faut que vos zones se tiennent. Alors ça peut être utilisé à votre avantage, vous pouvez couper l'approvisionnement d'un ennemi en capturant une zone centrale. Exactement, ok. Voilà, ça c'est intéressant d'un point de vue tactique. D'où le nom du jeu, d'où le style de jeu stratégique. Oui, voilà. Ah, donc oui, on peut en gros diviser pour mieux régner et attaquer de... Ah oui. C'est bête peut-être comme question ce que je veux dire, mais pour aller attaquer une zone qui n'est pas reliée à une de celles que tu as déjà prises, comment tu fais C'est bête, hein, peut-être idiot. On envoie des guerriers tout simplement. On envoie des guerriers, mais soldats, non mais moi je rêvais, je me disais on envoie des parachutistes. Non, quand même pas. Ah oui, on peut demander des renforts sur certains avec certaines aptitudes, parce qu'en fait là j'attends justement que mon petit compteur attienne 1, parce qu'on gagne des points de commandement pendant le jeu et on peut demander de nouveau de nouvelles compétences entre guillemets, mais on va le voir quand ça va atteindre 1. Justement, je voulais vous montrer cet aspect là. Ah moi je suis subjugué. Non vraiment c'est super. On a fait un paquet de jeux de stratégie tous les deux en vidéo, mais celui-là, c'est vrai qu'au niveau, je suis encore dans le cinématique de tout à l'heure. C'était vraiment bien, quoi. Vraiment bien fichu. Hein. Voilà, là j'ai un point. Alors je peux le dépenser, vous voyez, dans plusieurs aptitudes. Je peux choisir mon évolution. D'accord. Ah, je peux attendre un petit peu, d'avoir 2 points pour acheter le support de l'artillerie, ou je peux directement acheter cette compétence-là, qui me permet de réduire le temps de déploiement de mes troupes. Donc je peux choisir en fait mon évolution. Là j'ai choisi infanterie au début, mais je peux choisir d'améliorer mes troupes aéroportées, mes véhicules. Moi j'ai choisi ça, mais vous pouvez choisir aussi d'autres voies d'évolution. Il y a 3 arbres en fait, 3 arbres d'évolution pour chaque camp. Et l'arbre de l'Allemagne n'est pas le même. Ce ne sera pas les mêmes aptitudes, et ça se joue pas tout à fait pareil l'Allemagne. Donc c'est pas du tout la même chose, pas du tout pareil. Voilà, là il y a un point à capturer, je vais le capturer. Donc c'est ces points qu'il me faut capturer pour avoir les ressources. Les points de... Non, ça c'est le point de victoire, c'est pour les points de victoire. Les points de victoire, pardon. Voilà. Eh ben écoute, franchement impressionnant, et vraiment impressionnant. Je sais que j'insiste vraiment lourdement avec ça, mais bon, on commence à être habitué à voir des jeux à 60, voire 65, voire 65. Sur PC, ils sont un petit peu moins chers que sur console. Oui, mais je te parle des jeux de console qu'on commence. On va bientôt commencer à avoir des jeux à 100 €, quoi. Ça pas quand même. J'espère. Non, mais et c'est vrai que là, pour un peu moins de 50 €, on a un truc avec une durée de vie incroyable. On le répète encore, des graphismes surprenants, vraiment, voilà, quoi. C'est bien. C'est vraiment très très bien.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, mon bon là, Panda? Je pense qu'on a quand même fait un petit tour. Est-ce que tu veux que je te chante quelque chose? Oh, bah tu peux si tu veux, oui. Panda, petit ourson de Chine. Oh là là. Voilà. Donc, on va s'arrêter là, je pense. Voilà, exactement. Donc, ça s'appelle Company of Heroes sur PC. C'est vachement bien. C'est édité par THQ, développé par Relic Entertainment. C'est de la stratégie qui se joue uniquement sur PC. C'est pour les 18 et plus et c'est sorti le 29 septembre 2006. On espère que ces vidéos, les 3 vidéos qu'on a faites, vous ont plu autant qu'il nous a plu de les enregistrer. C'est comme ça qu'on dit? Oui. On va dire comme ça. On va dire comme ça. Ouais. En attendant qu'on se revoie dans, bientôt, j'espère. On vous dit merci beaucoup d'avoir regardé tout ça et à bientôt. Ciao, salut à tous. Allez, ciao. Let's go. Tu parles anglais, Franck? Just a little. But just a little. Bonjour à tous, c'est Franck et le seul homme au monde capable de faire un triple flip-flap avec rétablissement sur la queue de cheval, alias Monsieur Captain Obvious. Salut. Et aujourd'hui, c'est grand, c'est beau, c'est magnifique, c'est Company of Heroes Opposing Fronts sur PC, un jeu THQ développé par Relic Entertainment. La stratégie, sortie en France le 28 septembre 2007, c'est pour les 18 et plus. Et alors là, d'entrée de jeu, on dit, c'est un bon jeu. Ouais, un excellent jeu même. Company of Heroes était déjà excellent. Et ce standalone corrige un petit peu les seuls reproches qu'on pouvait faire à l'original. C'est-à-dire que dans l'original, il n'y avait qu'une campagne, la campagne des Alliés du débarquement en Normandie. Oui. Alors là, on a 2 campagnes. Ah, attends, on va peut-être écouter les explications tactiques sur la carte. On n'a pas d'orques. Non, il n'y a pas d'orques là. Souvent des orques. Là, cette fois, on a les Britanniques et l'armée Panzer allemande qu'on peut jouer donc cette fois en solo dans la campagne. Donc, on la verra tout à l'heure dans un deuxième gaming live. Pour l'instant, j'ai pris l'armée britannique. Donc, dans la toute première mission de la campagne. Donc, c'est toujours en Normandie. Hein, alors que tout à l'heure, on ira en Hollande pour l'opération Market Garden. Bravo. Là, pour l'instant, donc c'est campagne normande qui va nous amener donc jusqu'à la libération de la ville de Caen par l'armée britannique. Alors ça, c'est une des nouveautés donc, dont bénéficie l'armée britannique. C'est le camion qui tourne sur lui-même. C'est le camion qui se déploie en base. Donc c'est une base mobile. Alors c'est très pratique puisque ça permet de déployer un peu la base où on veut. Parce que si je veux plus tard, je peux replier la base, déplacer le camion et aller déployer la base autre part. Donc c'est quand même une bonne unité ça. Alors, parmi les autres nouveautés des Britanniques, on peut citer les tranchées. On en aperçoit une ici qui permet de se mettre à couvert. Donc très pratique les tranchées. Bah oui, ça tu m'étonnes, Donc bon, bien entendu, on parle pas de scénario parce que on va dire que malheureusement on le connaît, que trop. Et faut être honnête, clair, c'est un jeu que tu as super bien noté. Parce que graphiquement, tu lui as mis un beau 18. Au niveau du gameplay, de la jouabilité, tu as aimé. Ouais, au niveau du gameplay, ça reste du Company of Heroes. Donc un gameplay vraiment très tactique, c'est-à-dire très peu d'unités, de prise de points de contrôle pour les ressources. Tu vois ici par exemple un dépôt de carburant donc qui me donne du carburant pour les véhicules. On a des dépôts de munitions aussi comme là. Et on a une troisième ressource qui est la main d'œuvre. Donc, mais très peu de gestion économique et de construction de bâtiments comme dans d'autres jeux de stratégie. On gère vraiment ses troupes. Et puis c'est donc très tactique. Hop. Alors attends, ici il faut que je déclenche un tir artillerie. Hop, voilà. Alors là c'est la première mission, donc tout est bien expliqué. On ne l'avait pas dit que c'était la première mission. On ne voulait pas trop vous en faire voir. Donc on a opté pour la première mission. Ouais. C'est donc simple à diriger tout ça, simple à commander. C'est simple à prendre en main, mais c'est quand même très riche. Donc
pas complexe, mais c'est super riche en possibilités. Hein. D'accord. Donc il y a de très nombreuses unités, il y a beaucoup de tactiques possibles. Donc là on voit les Allemands qui sont en train de se faire pilonner par mes tirs d'artillerie. Donc graphiquement on comprend tout de suite qu'on est dans quelque chose d'assez assez monstrueux. Ouais. Bon, là on n'est pas avec tout à fond évidemment, mais c'est un jeu où ça pète de partout, c'est vraiment du grand spectacle. Hein. Grosse bécane aussi peut-être. Ouais, bah, surtout alors il y a des effets DirectX 10 donc, qui rendent le jeu encore un petit peu plus beau. Et bon, par contre, ça, faut donc une carte graphique DirectX 10 pour pouvoir en profiter. Donc, alors là, on voit toute l'utilité des tranchées britanniques, hein, puisque mes soldats restent à couvert pendant que les Allemands là sont dans mon champ de tir. Ouais. Donc, très utile ces petites tranchées. Ouais. Donc, en fait, en gros, que du bonheur. On va se refaire une autre vidéo. Cette fois, on va passer du côté ennemi de maintenant. Ouais, alors donc les Allemands, ouais, comme je disais tout à l'heure, étaient déjà jouables avant en multi. Là, ils sont jouables en solo et c'est pas la Wehrmacht, c'est la Panzer Elite. Donc c'est une autre armée allemande qui est spécialisée dans les blindés. Donc, bah écoute, on finit d'exterminer ces quelques ennemis et on y va. Voilà, moi je refais un petit peu le tour vite fait pour vous faire plaisir, si ça vous fait plaisir. Donc, Company of Heroes Opposing Front, c'est un jeu THQ développé par Relic Entertainment. C'est sorti le 28 septembre, c'est pour les 18 et plus. Et voilà, on se retrouve dans quelques secondes, microsecondes, nanosecondes, pour une deuxième vidéo en étant du côté allemand de l'histoire. Allez, à bientôt, merci beaucoup, ciao, ciao. Bye bye. Tu me feras un double flip-flap ou pas? Ouais, je te montrerai ça un jour, mais hors caméra bien sûr. Bien entendu. Bonjour à tous et bonjour à toutes, ou rebonjour à tous, c'est Franck et le seul au bon monde a mangé un flambi avec ses yeux. Je veux parler bien entendu du Captain Obvious. Salut. Ici présent, qui vient juste d'en manger un d'ailleurs. Allez, on se retrouve pour une deuxième vidéo de Company of Heroes Opposing Front sur PC, un jeu édité par THQ, développé par Relic Entertainment. C'est de la stratégie sortie en France le 28 septembre et pour les 18 et plus. Voilà, donc on se retrouve cette fois-ci côté allemand. Et après avoir vu l'armée anglaise tout à l'heure. Et oui. Et on se retrouve en Hollande. Ouais, donc la campagne allemande, c'est l'opération Market Garden. Yep. Donc, tu te souviens un peu de tes cours d'histoire ou tu veux que je rappelle ce que c'est? Je m'en souviens, mais vas-y quand même. Alors, c'est une opération alliée aéroportée. Ah bah, on voit justement ici les parachutistes alliés qui débarquent. T'as vu, ils ont des parachutes qui se désintègrent, alors, qui touchent le sol. Ça, c'est fabuleux. J'avais jamais vu ça. Et donc ces parachutistes, ils ont pour but d'entrer en Allemagne par la Hollande. Et par les airs. Et ouais, et donc on va essayer de les en empêcher. Ah, grâce Alors déjà, on va mettre des soldats sur les canons anti-aériens pour tenter d'abattre les avions ennemis. Et puis on va voir une nouvelle unité tout à l'heure aussi apparaître. Une unité de quel type, de quel genre? Alors, c'est une autochenille en fait. Ah, petite Alors là, explication. il y a la petite explication de la mission. Bon, on peut peut-être la passer si tu préfères. Ah oui, ça va aussi bien. De toute façon, les briefings sont toujours à peu près les mêmes. Là, donc, il s'agit de défendre. Ah, voilà. Alors, donc, la nouvelle armée allemande dispose de pas mal de véhicules blindés. Donc là, on en voit deux types. On voit ici ces deux blindés légers. Et on voit ici l'autochenille dont je parlais tout à l'heure, qui est très pratique. Ah, le fameux Half-Track. Voilà, le fameux Half-Track. Qui dispose d'un mortier. Alors, on va balancer un petit obus de mortier sur les méchants qui arrivent ici. Enfin, les méchants. Là, dans le jeu... Oui, en l'occurrence, c'est les méchants. Ouais. Oh là, ça a presque failli marcher. Donc, on peut faire un petit zoom sur l'autochenille pour voir un peu mieux. Donc voilà, roue à l'avant, chenille à l'arrière. Donc ça en fait un véhicule super mobile. Et donc, avec ce mortier ici, voilà, qu'on voit tirer. Ah ouais. Ça en fait une arme assez efficace contre l'infanterie. Hein. C'est au niveau du détail, il n'y a rien à dire. Hein. C'est vraiment. C'est super peaufiné au niveau graphique. C'est vraiment très bien. Ça pète de partout et donc ces explosions de partout sont soutenues par une bande son de toute beauté aussi. Hein. On n'en a pas parlé tout à l'heure.
Mais c'est vrai que les effets sonores, là, il n'y a rien à redire. Et puis les musiques sont épiques. Ah, j'adore faut bien le dire. Ouais. C'est épique. C'est épique. Non, mais c'est vrai. Super bande son, super graphisme. Obus incendiaire. J'ai envie de dire qu'il y a un super tout en fait, parce que quand je regarde ton test et que je regarde les notes que tu as mises, vraiment, ça, il n'y a rien en dessous de 15. Hein. C'est un excellent jeu, hein, donc de toute façon, c'est vrai qu'il est bon à tous les niveaux, hein, même en durée de vie, on ne l'a pas évoqué, mais avec 2 campagnes au lieu d'une dans le jeu original. Déjà, ça c'est bien. Voilà, il est plus long donc du coup que Company of Heroes. Et puis, il y a le multi après, de toute façon, pour prolonger en plus le plaisir. Et ça c'est bien. Ça c'est bien aussi du multi. Là, au niveau du multi, ça tourne? Ouais, alors l'interface n'est pas un modèle d'ergonomie, on va dire. Ça plante encore un peu. C'est pas des fois toujours bien foutu. Ouais. Mais bon, on arrive toujours à s'en sortir pour trouver une partie quand même. Hein. Bon. Mais c'est vrai que si on devait faire un petit reproche au jeu, ça serait sûrement celui-là. Ouais, donc dans l'absolu, ça reste vraiment un excellent choix. Un excellent choix. Et en plus, alors oui, par contre, je ne sais plus du tout si on en avait parlé dans la première vidéo. Au niveau de la machine de guerre, il faut vraiment avoir un PC de compète. Ah, ça peut tourner sur des PC moyens, mais il faudra faire de gros sacrifices sur les options, ça c'est sûr. Surtout que c'est un jeu qui tire parti de DirectX 10. Donc c'est vrai que c'est très beau si on a de quoi le faire tourner en mode DirectX 10. Mais par contre, faut une carte graphique compatible, donc c'est vrai que c'est pas donné. Donc il vaut mieux prévoir quand même une machine assez costaud. Ouais, écoute, je pense on va pas faire trop long parce qu'on va laisser quand même la joie aux lecteurs et aux lectrices de découvrir ce jeu, qui s'appelle donc Company of Heroes Opposing Front sur PC. Waouh! Édité par THQ, développé par Relic Entertainment, c'est sorti fin septembre, le 28, c'est pour les 18 et plus. Et puis on espère que ces vidéos ont complété un petit peu, vont compléter un petit peu le test du Captain Obvious. Et puis on vous remercie beaucoup de les avoir regardés. Et en attendant de vous revoir, on vous fait une grosse bise sur la truffe et on vous dit à bientôt. Ciao! Tiens, je te tire la cuche. Voilà. J'aime bien. À bientôt, ciao, salut à tous. Ah, et t'es dans le jeu, toi. Tu dis au revoir comme ça et t'es à fond. Je vais te priver de jeu. Je suis concentré là parce qu'il y a une attaque assez importante. Oh là 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 là.